messieurs, je vous espère bien portant. Je suis Nathan Chinabou. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Campus Talk, le podcast de l'Université Révérend Kim. Aujourd'hui, nous allons mettre en lumière une filière noble, exigeante et profondément humaine, la médecine au sein de l'Université Révérend Kim. Étudier la médecine, ce n'est pas seulement apprendre à soigner, c'est apprendre à comprendre, c'est aussi apprendre à sauver des vies et surtout à servir pour de nobles causes. Dans cet épisode, nous allons comprendre pourquoi choisir la médecine au Révérend Kim, c'est choisir l'excellence, tout en restant dans un cadre prestigieux et moderne, une clinique en construction ambitieuse et un corps professoral d'exception. Tout au long de cet épisode, nous aurons droit à voir 3 invités spéciaux qui interviendront au cours de nos 3 prochaines chroniques. Installez-vous confortablement, Campus Talk, c'est maintenant. Et pour ouvrir cette immersion, nous allons savoir dans quel cadre évoluent nos étudiants au Révérend Kim. Mais avant, je dois d'abord vous présenter nos magnifiques invités présents ici sur ce plateau. À ma droite, j'ai notre chroniqueuse Marie-France. Bonjour Marie. Bonjour monsieur Nathan. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Je suis très ravi de vous revoir sur notre plateau. Et de l'autre côté, nous avons notre invitée spéciale, Madame Jamila. Bonjour Madame. Bonjour. Vous allez bien? Je vais très bien. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Okay. Pour commencer, nous avons notre première chronique intitulée « Un cadre d'exception pour une vocation noble », une chronique de Marie-France. Parlons de l'Université Révérend Kim, un lieu où l'excellence académique se conjugue avec les conforts et l'épanouissement. Les étudiants se demandent comment profiter pleinement de tout ce que cette université offre et comment tirer les meilleures parties d'un environnement aussi bien organisé. En effet, l'université est moderne, propre et accueillante. Tout est pensé pour permettre à chacun de se concentrer sur ses études, bien sûr dans les meilleures conditions. Ces cadres rassurants favorisent la motivation, l'engagement et le sérieux académique. Pour mieux comprendre cette réalité et découvrir ce qui caractérise véritablement l'Université Révérend Kim, place au reportage de Madame Angelani. L'Université Révérend Kim est un établissement d'enseignement supérieur qui attire chaque année des milliers d'étudiants de tout le pays. Mais pourquoi les étudiants sont-ils appelés à rejoindre cette université? La réponse est simple. Pour bénéficier d'une éducation de qualité, dans un environnement stimulant avec des ressources de pointe. L'Université Révérend Kim est située dans un campus verdoyant et moderne qui offre un cadre idéal pour l'apprentissage et la recherche. Les bâtiments sont conçus pour être fonctionnels et esthétiques avec des salles de cours équipées des technologies de pointe et des espaces de détente pour les étudiants. Les étudiants en médecine bénéficient d'une formation de qualité avec des professeurs expérimentés et des équipements de pointe. Les laboratoires sont équipés des matériels de dernière génération, permettant aux étudiants de mettre en pratique leurs connaissances théoriques. En conclusion, l'Université Révérend Kim offre un environnement d'apprentissage exceptionnel. Les étudiants sont appelés à rejoindre cette université pour bénéficier d'une éducation de qualité et réussir leur carrière. Merci pour ces images immersives. Et maintenant, nous avons accueilli Madame Jamila qui va nous éclaircir sur la médecine au Révérend Kim. Alors Madame, dites-moi, comment décririez-vous l'environnement ici au Révérend Kim pour un étudiant? D'accord, déjà aujourd'hui, je vais vous parler en tant qu'étudiante en médecine et pas seulement en tant qu'étudiante de l'université. Donc ça fait exactement 2 ans que je suis dans cette université et laissez-moi vous dire que de l'extérieur, ça a l'air très petit, mais de l'intérieur, c'est beaucoup plus grand qu'on ne le pense. Donc, on vit dans un environnement assez sain et confortable. Et pas plus tard qu'hier, je me suis rendue dans le laboratoire de l'université. Et pour un étudiant en médecine ou une étudiante, c'était une première expérience parce que je m'y accède pas facilement. Ah oui. Et c'est très, très équipé, je dirais. C'est un endroit où je peux carrément me divertir et me changer des idées. Si vous voyez ce que je veux dire. Et puis ici, il faudrait prendre en compte aussi le fait qu'il y a une bibliothèque numérique qui est assez calme et très ressourcée, où tu peux toujours te reconforter, décompresser. Et voilà un peu ce que je peux vous dire. Et dites-moi, que pensez-vous des auditoires modernes et confortables? Est-ce que ça aide réellement les étudiants à réussir leurs études? Déjà, il faut savoir qu'en médecine, on étudie toutes nos journées. On est la faculté qui étudie le plus. Donc, oui, être confortablement installé durant toute une journée, parce que s'il faut passer 8 heures de nos journées chaque semaine à l'université, le confort, ça compte. Ça compte vraiment. Et Madame Jamila, dites-moi, qu'est-ce qui vous a motivé à choisir l'Université Révérend Kim pour vos études de médecine? Ma motivation pour l'Université Révérend Kim. Déjà, il faudrait savoir qu'il n'y a pas d'année propre de TIC. Donc, vous comprenez ce que je veux dire, non?
pas clairement. Pouvez-vous Développer, s'il vous nous plaît. expliquer? La préparatoire. Ah, ok. Oui, d'accord. Donc ici, on nous met déjà dans le bain. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si on n'avait pas besoin d'être préparé en avance pour être médecin. On commence avec un cycle direct pour pouvoir propulser après. Alors, Madame Jamila, dites-moi encore une fois, pourquoi est-il important que les étudiants aient accès à du matériel moderne et performant dès les premières années de leur formation? La médecine, c'est un métier pratique, vous voyez. On a besoin d'être en contact direct dès les premières années pour ne pas être influencé dans les hôpitaux quand on aura besoin d'avoir Oui, affaire je avec vois des ça, chirurgiens. oui. Exactement. Donc, plus tôt on a des contacts avec des matériels bien inanimés, plus tôt on se met dans le bas pour pouvoir travailler. Et pour conclure cette chronique, dites-nous, en tant qu'étudiante en 2e année, dites un mot aux nouveaux bacheliers qui veulent faire la médecine. Avez-vous un conseil ou une motivation à leur donner? La médecine, c'est pas facile. Vraiment pas facile. Ça, c'est ce qui est C'est sûr. vraiment pas hein, oui. facile. Mais avec un peu de concentration et de discipline, je suis sûre que s'ils choisissaient l'université qui leur convient, autrement dit l'université Révérend Kim, ils arriveront à s'en sortir. Je vous remercie, madame, et merci encore une fois d'être avec nous aujourd'hui. Merci à notre chroniqueuse pour ce magnifique Je vous en développement. prie, monsieur Nathan. Nos chers téléspectateurs, on se retrouve juste après la pause pour la 2e chronique. Après avoir découvert le cadre académique dans lequel évoluent nos étudiants, passons maintenant à un projet qui lance leur formation dans l'avenir, ce qui veut dire la clinique en construction de l'Université Révérend Kim. Et pour cette 2e partie, nous avons l'honneur de recevoir Monsieur Tony. Bonjour Monsieur Tony. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, merci. Et vous? Merci d'être avec nous aujourd'hui. Nous sommes ravis de vous avoir sur notre plateau. Ravi aussi. Et de l'autre côté, nous avons notre chroniqueuse, Jafi. Bonjour Jafi. Bonjour Nathan. Comment vas-tu, Jafi? Je vais très bien, on parle de santé aujourd'hui, donc belle la Donc, forme. ça se sent. Alors, dites-nous, cette 2e chronique est intitulée La construction d'un plan d'une grande envergure, la clinique de l'Université Révérend Kim, une chronique de Jafi. Et oui Nathan, comme je venais de le dire, aujourd'hui on parle santé et c'est un projet qui suscite beaucoup d'espoir, non seulement pour le corps estudiantin, mais aussi pour la société. Parce qu'on va se le dire, un projet de clinique, c'est quand même bien et ça répond à beaucoup de réalités dans notre pays. Vous connaissez la situation, on n'a pas des bons matos, on n'a pas des bons équipements, on n'a pas les bons médecins aussi, il faut qu'on se le dise. Oui. Et avoir ce projet-là, en tout cas, ça promet beaucoup de choses pour la population et c'est vraiment encouragé. Et je pense d'ailleurs qu'on peut voir déjà à quoi ça ressemble, non, cette fameuse construction avec le reportage. Mesdames et messieurs, pour mieux visualiser cela, suivons le reportage de Joy Sifa. À Kinshasa, un centre clinique universitaire est actuellement en construction. Ce projet, initié par l'université sous l'impulsion du révérend Kim, vise à renforcer la formation pratique des étudiants en sciences de la santé. Les travaux avancent progressivement et les premières structures du bâtiment sont déjà visibles. Selon le directeur du chantier, Sionia Jong, l'édifice comprendra 8 niveaux ainsi qu'un sous-sol conçu pour accueillir les différents services cliniques et pédagogiques. Nous avons un sous-sol et nous irons jusqu'à 8 étages. Donc maintenant, comme vous le verrez, nous sommes au 4e niveau. Nous sommes en train de préparer pour aujourd'hui d'ailleurs, nous devons couler le béton. À terme, le centre comprendra des salles de consultation, des espaces pratiques encadrés ainsi qu'un plateau technique moderne. L'objectif est clair. Ce projet représente ainsi un investissement important en faveur de la qualité de la formation universitaire. Merci pour ces images que nous venons de visualiser pour la grande construction de clinique de l'Université Révérend Kim. Et dites-moi, Jafi, avez-vous un commentaire par rapport à ce que nous venons de visualiser? Oui, j'ai un petit commentaire, c'est d'ailleurs une remarque. Constatant que cela est un bien pour la société, mais c'est en même temps un outil très important pour les étudiants parce que ça contribue à l'apprentissage, à la pratique directe des étudiants en médecine et je trouve ça vraiment super. Et vous, Monsieur Tony, avez-vous un petit commentaire à faire à ce sujet? Alors, j'ai un gros commentaire. Ah, gros, et dites-nous Oui, un comment. gros commentaire. Déjà que, en voyant comme ça, on comprend que c'est un édifice déjà qui va s'imposer sur plusieurs choses en fait. Notamment avec nous en médecine, vous savez, jusqu'à aujourd'hui,
Sauf preuve du contraire, nous sommes obligés d'aller faire nos stages ailleurs, chez les autres, comme on dit. Ouais. Mais aujourd'hui, nous aurons notre propre hôpital. C'est super, c'est vraiment Et super. c'est beau. Et j'ai une petite question pour approfondir ce sujet. En quoi cette clinique va-t-elle transformer la formation des étudiants? Alors, si je peux reprendre votre question, je dirais en quoi cette clinique va transformer la formation des étudiants de Révérend Kim. Ah, Alors, parce que nous sommes les concernés ici. oui, normalement. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, il se fait que, jusqu'à preuve du contraire, lorsqu'il s'agit de stages, nous partons les faire chez les autres. Et aujourd'hui, nous avons cette chance, cette grâce que je dirais, Ouais, c'est une grâce. que nous ayons notre apanage, quelque chose qui nous appartienne. Alors, en quoi ça nous bénéficie? Ça fait en sorte que l'étudiant, il sera au centre de la formation, d'accord? Ouais, Parce qu'on dit qu'on est mieux que chez soi, au fait. Oui. Ah, Et nos formateurs ne seront nul autre que nos aînés, d'accord? Et aussi, nous aurons plusieurs autres avantages, plusieurs autres libertés, la possibilité d'y aller quand on veut. Alors, si on voit sur le plan de la formation, je dirais que ça nous permettra d'être peut-être meilleurs, encore plus. oui. Mais excusez-moi s'il vous plaît, monsieur, parce que là, on ne fait que parler du bon côté que les étudiants auront avec cette Oui. construction. Vous avez une avec question, cette Jackie? clinique. Exactement. Moi, j'aimerais Ok. savoir, et pour la population, est-ce que cette clinique répondra vraiment à toutes les attentes de la population au niveau... Ah oui, elle a vrai Parce parce qu'on- qu'elle a raison, pardon, parce qu'aujourd'hui on voit même il y a des hôpitaux qui ne répondent pas forcément Oui. aux besoins de la population. Mais c'est un hôpital. Ah ouais. Alors, pour ne pas médire, ou bien dire des choses pas bien sur les autres hôpitaux. Alors, en fait, c'est une sorte de Oui, oui, critique, oui. voilà. Oui, c'est une critique. Je vais faire une La socialisation. sage critique. Alors, oui, on va répondre aux besoins. Mais je ne dirais pas qu'on va le faire mieux que les autres. Ça sera juste de la complémentarité. Les autres, ils répondent aussi à un besoin. Mais nous, on va les aider à mieux le faire peut-être. Ah, j'aime beaucoup la simplicité. C'est Voilà. c'est Révérend Kim, ça. Oui, c'est Révérend Kim. Alors, nous serons peut-être pas les meilleurs, mais nous serons la qualité. Et dites-nous, en regardant la maquette et l'avancement du chantier, quelle est l'ambition principale de ce futur centre hospitalier pour la communauté et quel sera son impact sur les étudiants de l'université? Alors, sur la communauté, je dirais que, comme on a discuté tout à l'heure, Yeah. elle va répondre aux besoins, mais surtout aux besoins de qualité. Et sur les étudiants, pas seulement de Révérend Kim, parce que Révérend Kim tend les bras à tout le monde, alors tout le monde pourra venir se former, tout le monde pourra bénéficier de la formation de notre alma mater, et ça permettra aussi aux autres de devenir autant meilleurs que nous. Et pour savoir quels seront les principaux Oui, exactement. services médicaux Pédiatrie, que vous organisez dans votre hôpital, dans le futur. Le futur, le futur, le futur. Bon, alors, je vous ai concocté quelque chose, parce que j'ai déjà beaucoup de choses à retenir. Alors, on est gâtés. il y a plusieurs services, je vais en noter 8. Entre autres. Je vais me faire le plaisir de vous les citer. D'accord? Il y aura la médecine interne, Ah, logique, ou la médecine interne qui va comporter plusieurs services en interne. Il y aura le service de chirurgie. Elle va comporter la chirurgie générale, la chirurgie orthopédique, la chirurgie cardiaque, et j'en passe. Il y aura les urgences, les soins intensifs et la réanimation, d'accord? Qui est, je dirais, la zone la plus stressante de l'hôpital. Alors, là-bas, Ah, il faudrait vraiment? des... Oui, exactement. Il y aura le service de pédiatrie, parce qu'on aime les enfants, les bébés. Il y aura le service d'imagerie médicale. Il y aura le service de soutien à la rééducation, parce qu'il y a des personnes qui sont mutilées, pas seulement physiquement, mais mentalement aussi. Psychologiquement. Alors, l'hôpital va mettre à disposition de la communauté des kinésithérapies, des orthophonies, tout ce qui va avec l'art et tout. Il y aura le service de maternité qui comporteront l'obstétrique et la gynécologie. Mais enfin, il y aura la logistique et l'administration, parce que l'hôpital n'est pas fait que de médecins. Oui. Il est fait des gens comme vous qui Exactement. communiquez. Il est fait des comptables. Oui. Il est fait aussi, je dirais, tout le monde. Alors, tout Révérend Kim a sa place là-bas. Ah, donc je Exactement, dirais... c'est là où je voulais en venir Oui. d'ailleurs. Ah, vous avez Tout quelque chose à Révérend dire? Kim a sa place là-bas. Oui. Est-ce que les autres étudiants venant d'autres universités peuvent aussi exercer leur métier, leur compétence, Formation, oui, exactement, dans notre clinique?
Pour répondre à votre question, je vais aller franco. Il y a un proverbe qui dit que... Il y a un proverbe qui dit que c'est celui qui sert qui domine. Alors... Pouvez-vous nous éclaircir là-dessus? Parce que c'est un peu flou. Moi, parce que inviter les autres à venir servir avec nous, c'est les inviter à être comme nous. Et lorsqu'on est dans un village et que tout le monde danse nu, on se déshabille. Alors, cela signifie tout simplement que tout le monde peut venir. Tout le monde peut venir travailler avec nous. Tout le monde pourra être engagé à Révenkim, mais tout le monde doit se plier aux règles. Alors, une dernière question pour clôturer cette chronique. Pouvez-vous nous donner des précisions sur les étapes restantes avant l'inauguration officielle de cette structure de santé? Alors, là aussi, je vais être véridique. Je ne suis pas architecte. Ok. Mais, tiens. On avait compris. Mais je sais que déjà que c'est un édifice qui prend place. Alors, ce qui restera forcément, ce sera la réflexion. Il devrait rajouter à tout ça un peu de couleur, un peu de design, beaucoup de matériel, de qualité comme on a dit. Normalement. Et le personnel avec. C'est-à-dire vous. Ouais. C'est intéressant, je vous remercie pour cette intervention. Merci Jafi pour cette chronique. Mesdames et messieurs, voyez-vous que cet hôpital est un projet de grande envergure. Ne nous quittez pas, on se retrouve juste après la pause. Place à la régie. Une infrastructure moderne est essentielle, mais derrière les bâtiments, il y a des hommes et des femmes qui transmettent le savoir. Et pour cette chronique, nous avons l'honneur de recevoir notre invité, Monsieur Josué. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment allez-vous? Je me porte à merveille. C'est un privilège de vous avoir aujourd'hui. C'est aussi un privilège d'être invité sur ce plateau. Merci. Et de l'autre côté, nous avons notre chroniqueuse Tabitha. Bonjour. Bonjour Nathan. Comment tu vas Tabitha? Très bien. Je suis toujours heureux de t'avoir sur notre plateau de Campus Talk. Moi également. Alors, la troisième chronique est intitulée « Un corps professoral d'exception ». Suivons la chronique de Tabitha qui va nous en dire plus sur cette chronique. Alors, lorsqu'on est étudiant en médecine, on passe de nuit blanche sur des polycopiés et des schémas complexes. On a souvent la tête plongée dans la science pure. Mais la médecine, ce n'est pas une question de performance intellectuelle, qu'on se le dise. Mais la médecine, c'est une science des transmissions, d'homme à homme et de femme à femme. Et c'est là qu'interviennent nos professeurs. Les professeurs ne sont pas là pour donner les formules et les diagnostics, mais les professeurs sont là pour nous apprendre à devenir le gardien de la vie. C'est intéressant ce que vous venez de nous dire, Madame Tabitha. Pouvez-vous approfondir plus? Nous allons en parler. Alors, pour comprendre ce qui veut dire réellement un corps professionnel d'exception et comprendre cette transmission et un cadre de haut rang, nous allons visualiser en image ce qui veut dire réellement. C'est un reportage de Blessing. Dans un établissement universitaire, l'enseignement repose sur une exigence claire. La qualité des professeurs, le sérieux des cours et le respect des valeurs humaines. Les cours sont dispensés par des professeurs qualifiés et expérimentés. Selon le Dr Rodrigue, l'enseignement ne se limite pas aux connaissances techniques. Il précise que chaque cours est structuré pour permettre aux étudiants de comprendre, de poser des questions et d'approfondir les notions abordées. Pendant l'exercice pratique, on essaye de marier la partie théorique, les cours théoriques que les étudiants ont eu à suivre pour qu'ils puissent fixer leur matière. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Des enseignants engagés, des cours rigoureux et de valeurs fortes. Ici, l'excellence de l'enseignement prépare les étudiants à un avenir responsable. Merci pour ces images enrichissantes. Nous avons compris que la théorie est importante, mais la pratique l'est encore plus. Alors, Tabitha, je reviens vers vous. Pouvez-vous mettre un petit commentaire après ces images que nous venons de visionner? Bon, après ces images, j'ai compris une chose. J'ai compris que les professeurs, ils sont en train d'accomplir une double mission. Premièrement, ils sont en train de transmettre les savoirs, les techniques de pointe. Et puis, ils sont en train également de faire comprendre aux étudiants qu'à part la médecine, il y a aussi la vie. Donc, à part les apprendre à soigner les gens, ils doivent aussi écouter les cœurs de personnes. Voilà. Ah, que c'est intéressant. Et vous, Monsieur Josué, avez-vous un petit commentaire à faire par rapport au reportage que nous venons de visionner? Oui, j'ai un petit commentaire, mais un petit commentaire un peu piquant. Moi, j'ai compris une chose. Il faut étudier la médecine là où on peut
montrer ce que vous étudiez dans les auditoires. Ah oui, parce qu'ici à Kinshasa, souvent dans les universités, on s'arrête très souvent à la théorie, pardon, et il n'y a pas assez de pratique. Oui, pourtant, dans notre milieu, dans notre science aussi valeureuse qu'est la médecine, il n'y a pas que la théorie. Tu vas rester avec plusieurs théories, mais ce n'est pas ça qui compte essentiellement pour soigner des gens. Et dites-moi, selon vous, qu'est-ce qui distingue réellement l'enseignement de la médecine du révérend Kim aux autres universités? Alors, moi, je pense qu'il y a 3 éléments essentiels après plusieurs analyses. Oui. Alors, la première chose, c'est la compétence et l'expérience de l'enseignant. Parce qu'on peut avoir un enseignant qui enseigne les livres. Je peux lire un livre et je viens l'étaler devant les étudiants. Oui. Alors, la différence maintenant avec les enseignants que nous avons, c'est qu'ils sont expérimentés, ce sont des cliniciens, donc au-delà du fait qu'ils peuvent donner ce qu'il y a dans les livres, ils expliquent aussi des cas réels qu'ils retrouvent à l'hôpital, des cas cliniques, ils peuvent dire voilà, j'ai eu ça et je fais ça et le patient est guéri. Donc ça c'est le premier élément. Je crois le deuxième élément, ça sera la rigueur, parce qu'au-delà du fait d'enseigner les gens, il faut une rigueur, parce que quand on est complaisant, c'est les vies des gens qui seront en jeu. Donc on n'enseigne pas nécessairement pour que tout le monde puisse réussir coûte que coûte. Non, réussit celui qui a compris, celui qui peut devenir une bonne personne. Et le troisième élément, je crois que ça sera la disponibilité, et l'encadrement, parce qu'il arrive des endroits où les profs sont là, mais ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Voilà. Ils sont là, mais ils ne sont pas là. Vous voyez. Pouvez-vous m'expliquer un peu quelques éthiques dans votre domaine de la médecine? Les éthiques dans le domaine de la médecine. Oui. Alors, le domaine de la médecine, nous travaillons sur l'homme. Et travaillant, quand je dis l'homme, je parle de l'humain. Alors, travaillant sur l'humain, nous avons beaucoup de limites et nous avons beaucoup d'interdits. Okay. Donc, il y a plusieurs barrières. Alors, il y a plusieurs barrières. Ça, c'est intéressant. Oui, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et il y a des choses qu'on peut faire, parce que nous sommes face aux problèmes des gens, aux secrets des gens, aux problèmes pas seulement physiques, mais mentaux des personnes. Donc, on se retrouve face à beaucoup d'interdits, et je pense que pour ceux qui veulent savoir tout, peuvent aller lire les serments d'Hippocrate. C'est disponible chez tout le monde. D'accord. Et monsieur Josué, en tant qu'ancien, après observation, quels sont les critères qui font la force de votre corps professoral de haut rang aujourd'hui? Alors, les critères, je peux dire qu'ils peuvent être abstraits, et puis, comment je peux dire, ça va d'une personne à une autre. Mais moi, je pense que le premier élément, c'est que nos professeurs sont disponibles. Déjà, ils sont là et ils connaissent en la matière. Ils connaissent, et ce sont des gens qui sont piochés, parce qu'ils n'ont pas que l'expérience nationale, mais l'expérience internationale. Ah oui? Oui, effectivement. Parce qu'on a eu beaucoup de professeurs qui ont eu l'expérience internationale. Et on peut comprendre que nous sommes en Afrique. C'est pas pour dire que nous sommes reculés, mais nous sommes peut-être en retard. Oui, alors, exactement. Nous sommes un peu en retard. Alors, il faudrait qu'il y ait des gens qui ont de l'expérience avancée pour dire, voilà, nous avons eu à faire ça à tel endroit, ça a fonctionné, et c'est ainsi que nous avançons. Donc, dans tous les domaines, c'est comme ça. Il faudrait quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience. Vraiment cette transmission-là de qualité. Effectivement, le côté de la transmission. Et un autre critère, je pense que c'est la rigueur que l'université aussi met dans ses professeurs. Parce que quelqu'un a un rang de professeur. Pour certains, il se croit tout permis, mais quand l'université aussi, quand je parle de l'université, je parle du décanat qui recadre les professeurs pour dire, voilà, ici, vous devez donner lieu pas à des étudiants brillants, mais à de futurs médecins fiables. Des gardiens de la vie. Des gardiens de la vie. Et dites-moi, j'ai bien compris qu'aujourd'hui vous êtes médecin stagiaire. Oui. L'université joue quel rôle aujourd'hui dans ce que vous faites exactement, concrètement? Alors, ça sera dérangeant pour certains qui ne sont pas des révérends Kim, parce qu'ils ne sont pas peut-être de la maison. Alors, l'université a joué un rôle majeur, a joué vraiment un rôle majeur dans notre formation. Déjà, nous arrivons dans un milieu où c'est un milieu de préjugés. Hein. Être médecin stagiaire, c'est quand tu arrives à l'hôpital, on te dit, tu viens d'où en fait? Tu vois, avant même qu'on ne puisse tester tes compétences et tes capacités, on dit tu viens d'où, et c'est de la manière dont tu vas te comporter qu'on va maintenant détailler ce que tu es exactement. Donc, excusez-moi pour vous interrompre. En tant que médecin stagiaire, lorsque vous arrivez, il y a beaucoup de préjugés par rapport
votre statut, si je peux dire comme ça. Effectivement, par rapport à notre statut, parce que quand on arrive, on s'est dit qu'il y a une compétitivité, on n'est pas seul à l'hôpital. ok, Il y a plusieurs autres universités. Alors, quand on arrive, on est censé se démarquer du grand public. On est censé être meilleur, comme notre université l'est. Nous sommes aussi censés être à la hauteur. Alors, quel rôle vraiment a joué l'université? Je pense que l'université nous a tout donné. Si quelqu'un finit à Révérend Kim et n'est pas un bon médecin, c'est qu'il a un problème individuel. Un manque de volonté. Un manque de volonté, un manque de rigueur, un problème de famille ou quoi que ce soit. Donc, c'est une provocation. Donc, c'est un peu ça. Pour clôturer, j'ai une dernière question. Je peux? Oui. Alors, que conseilleriez-vous à un nouveau diplômé ou une personne à la recherche d'une bonne université pour faire des études de médecine à Kinshasa? Alors, je vais commencer par une punchline. Je crois que, effectivement, je crois que quand tu te retrouves seul face aux malades, c'est l'université qui parle à ta place. Merci. Alors, je pense que ce que je peux conseiller aux étudiants, à ceux qui veulent vraiment venir à l'université, qui veulent entamer la faculté de médecine ou venir à l'université, on ne choisit pas une université à cause de sa renommée ou quelque chose comme ça, mais on choisit par rapport déjà aux infrastructures que nous avons. En tout cas, je pense qu'on a les meilleures infrastructures. Alors, pas seulement aux infrastructures, là je parle des bâtiments, mais aussi les laboratoires, parce qu'il faut aller à un endroit où tu peux pratiquer. Et je pense aussi à un dernier qui est très important, le réseau hospitalier. Donc je pense que mes prédécesseurs ont touché quelques mots sur les cliniques universitaires construites. Je crois que ça sera une première en Afrique centrale, peut-être pour une université privée. Exclusive. Alors, à part les cliniques universitaires, l'université Révérend Kim a un réseau hospitalier très large. Il nous envoie faire nos stages dans des hôpitaux qui sont des hôpitaux de qualité et des premières, donc comme ce qu'on appelle dans notre domaine un hôpital de rang tertiaire. Ok. Donc, ils peuvent venir ici. Merci beaucoup, Monsieur Josué, pour votre intervention. Et Tabitha, encore, merci d'être avec nous et merci pour votre chronique. C'était vraiment de la bonne qualité. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cet épisode de Campus Talk. Nous avons compris aujourd'hui que la médecine, ce n'est pas seulement soigner, c'est bien plus que ça, c'est bien plus que cela, tout en restant dans un cadre bien moderne et tout ça. Et y compris la clinique ambitieuse qui compte à contribuer à l'épanouissement de notre société et pourquoi pas de la nation, voire même de plusieurs nations. Merci à nos chroniqueuses, merci à nos invités et surtout merci à vous qui nous avez suivis. C'était Nathan Chinabou. On se retrouve très prochainement dans Campus Talk pour un nouveau numéro.